OK. Le numéro 11, ça c'est la correction. Section 2.3. Au numéro 11, vous avez un dessin qui c'est de la garde côtière canadienne, région du Pacifique, blablabla, des patrouilleurs, etc. Puis ça dit le projecteur rotatif d'un navire peut éclairer jusqu'à une distance maximale de 250 mètres. Et vous avez comme là, ça serait la lumière. Quand elle balaye l'eau, là, ça balaye de là jusqu'à de A à D. C'est sûr que la lumière est capable de faire. Puis vous avez sur la côte quelqu'un qui regarde, parce que 20 degrés. Quand lui regarde, euh, entre ses yeux puis le bateau là-bas, ça fait un angle de 20 degrés avec la côte. Fait entre la côte, le bord de l'eau, puis le bateau là-bas, les yeux de la personne, ça fait un 20 degrés. Fait qu'eux autres veulent savoir entre A et B, qu'est-ce que la distance. Est-ce que vous avez besoin de faire ça, regarder ça comme plusieurs triangles? Parce qu'il y en a plusieurs. Puis, là, vous avez dit, OK, je connais un grand triangle. Là, puis j'ai deux côtés. J'ai deux côtés, puis un angle qui fait face aux deux côtés. Fait que c'est la loi des sinus. Sur mon écran, ce que j'ai fait en rouge, j'ai nommé le côté 500 mètres D, parce qu'il faisait face à l'angle qui est là. Ça dérange pas les lettres que vous mettez, là, pourvu que vous avez l'angle avec le bon côté. Fait que je trouvais l'angle D, sinus de 20, qui est ici, puis le côté de 250 qui est là. Je pourrais, comme je disais, je travaille avec le gros triangle. Fait en faisant ça, je fais ma formule. Je vais isoler l'angle D. Puis là, tout ça avec un sinus à la moins 1 de sinus de 20 divisé par 250 fois 500. Puis ça me donne un angle de 43. Oups, je reviens. 43 va ici. Mais là, vous avez un triangle isocèle. Fait que dans un triangle isocèle, vous avez les deux mêmes angles dans le bas. C'est 43 là, puis 43 ici. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais travailler avec ce triangle-là, le petit, parce que c'est sa base comme qui va me donner la réponse A, D. Fait que là, j'ai des angles au choix, j'ai des côtés au choix. Puis je peux calculer avec la loi de 180 degrés dans un seul triangle que l'angle qui est là est 94. Parce que 43 plus 43 plus 94 me donne 180. Fait que mon point d'interrogation, je fais en vert. C'est mon côté. J'aurais pu le donner une lettre si j'avais voulu. Le côté inconnu sur le sinus de 94 parce que 94 fait face à ce côté-là. Fait que ça va sur la même fraction. 250, 43. Peu importe quel que vous choisissez, là, quel angle, 43 là ou là, ça ne dérange pas. Le côté qui fait face est 250. Je fais la même chose que tantôt. Oups, là. 250 divisé par sinus de 43 fois sinus de 94, pour je vais isoler mon côté inconnu, ça me donne 365,68. Et on ne demandait pas de l'arrondir, vous pouvez mettre ce que vous voulez, là, 366 à l'unité près, ou 365, mon petit fourneau vient de piper, ou autre. Et voilà, ça c'est votre numéro 11. Bon. Numéro 13, ça dit Nicolina veut déterminer la hauteur approximative du monument. Ça, c'est votre beau monument que j'ai fait. Vous entendez pipe en arrière, c'est Eric. Là, après ça, j'ai redessiné la même chose, un petit peu croche, mais c'est là quand même. Ce que je veux vous porter l'attention dessus, c'est quand ils disent l'angle d'élévation. Fait que la personne, là, ça dit à partir du muret, vous allez lire dans le livre qui l'entoure, elle mesure l'angle d'élévation du sommet du monument et obtient 40 degrés. Fait qu'elle a quelque part, en recul, quand elle regarde en haut là-bas, entre ses yeux à elle, puis oups, le, le haut, le top du monument, il y a 40 degrés d'élévation. Fait qu'il faut qu'elle lève sa tête pour regarder jusqu'en haut là-bas. Même chose, elle recule de 3,9 mètres, elle est rendue à D, elle s'éloigne de 3,9 et l'angle d'élévation est de 26. Fait que quand elle lève les yeux en haut pour regarder là-bas, il y a 26 degrés. Fait qu'à mesure qu'elle recule, elle a moins besoin de lever la tête avec un angle qui est grand. Donc, nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que la hauteur là. J'ai mis H, je peux mettre n'importe quelle lettre que je voulais. Là, je vais travailler avec ce que je connais. Je vais jouer autour. Je sais que j'ai un triangle rectangle là, un gros triangle rectangle. J'ai un autre petit triangle rectangle dedans. Puis là, j'ai un triangle quelconque. Qui n'a pas d'angle de 90 degrés. Ce que j'ai commencé par faire, c'est mettre ce que je connaissais. Des fois, vous pouvez le faire, ça donne rien, là, mais des fois, c'est utile. Fait que j'aurais un 180 là, je connais 40, je fais 180 moins 40, l'angle là est 140.
je vais aller compléter le triangle ici. Fait que j'ai 90 là, plus 40, ça fait 130, 180. Oups, j'ai oublié de changer mes angles ici. Attends une minute, là, juste pour être sûr que je suis correcte dans mes affaires. Là. J'ai peut-être pas corrigé mes angles à mesure. Il y a peut-être une petite erreur. Non, 140. Puis là, attendez 2 secondes, quelque chose qui fonctionne pas avec mes affaires, avec le modèle. Ça fait 40, ça fait 90, ça fait 130, ça devrait être 50 là. Ici, puis ça devrait. À la minute, on va se pause. Ok, j'ai réglé mon problème. T'as le calcul. L'angle devrait être 50. Mais je ne l'ai pas utilisé dans mes calculs, c'est pour ça que je m'en ai pas rendu compte quand j'ai fait l'erreur. Fait que 40, 50, 90, avec un autre 90, c'est 140. Mais j'étais pas obligée de faire ça. C'est surtout lui qui allait m'aider. J'ai un 26 là, un 140. Fait que pour finir ici, ça me prend un autre 14 pour faire un 180 degrés. Puis je fais tout ça parce que qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de travailler avec le gros triangle rectangle. J'ai l'angle, je sais que je cherche le côté opposé, puis là, je cherche l'hypoténuse dans le fond. Il y a plusieurs façons de faire ça. Moi, je l'ai fait comme ça. Puis j'essaie de me rendre au bleu que là. Pour faire ça, je vais aller chercher mon côté B. Je l'ai appelé B parce qu'il y a un B là, il fait face là. Les lettres que vous mettez, peut être juste sûr, vous associez le bon angle au bon côté. J'ai oublié mon petit triangle comme ici là pour l'angle, mon symbole d'angle, c'est correct. Fait côté B sur sinus de B égale côté D sur sinus de D. Je connais côté D, qui est juste ici, 3.9, je l'ai appelé D, parce qu'il y a un D en haut que j'ai mis. Quand je fais ma formule, j'arrive à une hypoténuse de 10.4. Je garde ce chiffre-là parce que c'est mon hypoténuse, mon triangle rectangle. Mon triangle rectangle, c'est le gros vert, là, ici, tout ça. Mon angle 90 est là. Et si je fais sinus de 26, c'est up sur ip. Up sur ip, c'est h sur b que je viens de trouver qui est 10.4. Je vais aller isoler mon h en faisant sinus de 26 fois 10.4, ça donne une hauteur de 4.56. Et voilà. Numéro 15, un petit peu plus simple, c'est juste les A avec un petit point dessus, c'est une unité de mesure de chimie. J'ai une molécule d'eau. Une molécule d'eau, l'angle entre les deux H, là, c'est toujours un angle de 104.5, c'est comme une règle. Ils m'ont mis les données, fait qu'eux autres veulent savoir qu'est-ce qui est la longueur qui sépare les deux hydrogènes. Vous avez angle en côté, vous avez un côté qui fait face ou qui est opposé à un angle, vous pouvez prendre l'autre sinus. Vous allez faire côté haut, j'ai appelé haut parce qu'il y avait haut en haut, tout est haut. Puis là, j'ai remplacé, fait que j'ai isolé haut, le H était, des secondes, ce que j'ai mis ça, ici. Donc le H est 0,58, en me trompe, je sais pas pourquoi. Sinus de H, c'est 37,75. Puis je vais aller multiplier ça avec sinus de l'angle O, qui était 104,5 degrés. Je vais faire mon degré ici. Puis quand j'isole tout ça, je fais ça sur ma calculatrice, ça me donne 1,51 à me trompe, je sais pas trop quoi. Ça, c'est mon numéro A. La B, on voulait juste que vous faites une genre de multiplication croisée. On dit si 1 à 30 égale à 0,01 mm. Si j'en ai 1,51, c'est égal à quoi? Donc on fait juste ça fois 1000. On divise par 1 si on veut. Donc ça me donne 0,0151 mm. Ça, c'est votre numéro 15. À 21, j'ai un triangle. On vous raconte une histoire pour dire que ce triangle-là, c'est pour récolter de l'huile. Puis, on veut savoir l'aire du triangle. L'aire du triangle, ben, il y a une seule formule qui existe, c'est base fois hauteur divisé par 2. J'ai ma base, mais j'ai pas ma hauteur. Il faut que j'aille la calculer. En faisant ça, je commence par numéro 1. Fait que si je veux avoir la hauteur, il faut que j'aille travailler avec des signes et des cos. Fait que là, il me manque un petit peu d'informations. Il me manque un angle là ou là. Fait que ce que moi j'ai fait, j'ai été calculer l'angle qui devrait être ici. Pourquoi j'ai choisi lui? Parce que le côté opposé à cet angle-là est là. Puis quand tu veux travailler avec la loi du sinus, il faut que tu prennes les angles puis les côtés qui se font face. J'avais un angle, un côté face à face. Puis lui, son côté que je connaissais, son angle était là. Je suis allée isoler sinus de l'angle inconnu.
Puis, j'ai remplacé ça sur le côté, son côté allié 4.6, sinus descendu sur 8.5, j'isole, je fais toujours la même chose, divise sinus descendu sur sa longueur, puis je multiplie ça par 4.6, puis ça va faire isoler l'angle. Et vu que je cherche un angle, je fais toujours sinus à la moins 1, puis le nombre que je devrais avoir est toujours 0 quelque chose quand je multiplie sinus divisé par son angle fois la longueur. Avant de faire sinus à la moins 1, toujours 0, quelque chose. Ça me donne 32 degrés. Fait que ce que j'ai été faire, j'ai été mettre 32 là. J'avais 102. J'ai fait 180, moins 102, moins 32, ça me donne 46. J'ai choisi cet angle-là. Pourquoi j'ai choisi lui? Parce que vu que c'est un triangle rectangle, j'ai besoin de l'hypoténuse. C'est juste là qu'il y a une hypoténuse. Si j'avais été ici, il aurait fallu que je fasse d'autres calculs de sinus qui aurait été plus long, vous auriez probablement eu la même réponse quand même. Mais je vais juste aller plus vite en faisant ça avec le triangle que j'ai. Je trace ma hauteur pour aller la trouver. La hauteur, c'est hop. On va enlever là. Hop, et je travaille avec un sinus. L'angle qui devrait être ici est 46. Fait que sinus de 46 est hop sur y. J'ai fait le triangle ici. Là. J'isole hop. Fait que ça veut dire c'est sinus de 46 fois l'hypoténuse qui est 4,6 km. J'ai mis des mètres, je vais avoir des kilomètres, je m'excuse pour celui-là. Puis là, ça me donne un côté de l'hypoténuse qui mesure 3,31 km. Fait que là, j'aurais juste à faire ma formule basse fois hauteur. Faut que je revienne à ce triangle-là, parce que c'est lui qui va avoir toute l'huile dedans. Pas juste mon sur mais tout le bleu. Fait en faisant mon calcul, je fais base, qui est 8,5 km, tout mon triangle à la base. Sa hauteur, j'ai calculé, je divise ça par 2. Ça me donne un 14,1 km carré. N'oubliez pas que l'air, c'est toujours au carré. Et voilà, c'est votre correction.